Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Vie d'en haut. Et oui, c'est parti pour une nouvelle saison d'hiver et c'est au Cési que je vous accueille aujourd'hui. Les Césis est une station-village familiale et conviviale située dans le département de la Savoie, à une cinquantaine de minutes d'Albertville, entre le Beaufortain et le Val d'Arly. Voilà, alors maintenant que vous savez à peu près où nous sommes, je vous propose de découvrir le sommaire. C'est avec Ophélie Lagier que nous allons démarrer notre émission. Cette artiste peintre et décoratrice nous attend dans sa boutique où elle va nous faire découvrir son univers. Nous enchaînerons ensuite avec le grand-père d'Ophélie, monsieur René Lagier, notre mémoire du village et ancien maire d'Autrelus, un personnage haut en couleur et très touchant, vous verrez. Puis nous irons à la rencontre de madame le maire, Mireille Georgia, avec laquelle nous aborderons les différents projets de la commune ainsi que l'évolution du village et bien entendu du domaine skiable des Césis. Enfin, nous clôturerons notre émission à la Fringale, une charcuterie tenue par Christine Manon, qui est aussi traiteur, originaire des Césis. Cette charmante commerçante nous parlera de la préparation de ses produits maison. Voilà, maintenant que vous savez tout, eh bien, suivez-moi. C'est là, chez toi. Salut Ophélie. Salut, ça va? Mais oui, regarde, je te ramène ton chien. Ah, super. Viens Arco. Viens là. Et je l'ai croisé dans la rue et je me suis dit, il va m'amener à ta boutique, ton atelier. Bah, Tu vas super. bien? Ça va et toi? Excuse-moi. Ouais. Je suis ravie, merci de nous accueillir chez toi. Je t'en prie. Dans ton antre, là, dans ton atelier boutique, on peut dire ça Voilà, comme ça, hein? oui, tout à Ouais. fait, c'est ça. Donc c'est là où tu travailles tous les jours? Presque tous les jours. Pourquoi presque? Parce que quand tu peins pas ici? J'ai un atelier à Beaufort quand je fais les gros travaux. Et D'accord. après, bon, j'ai un autre petit boulot vers Arèche. D'accord. Donc là, tu y es pas forcément je suis tous 4 jours les par jours. semaine là. Voilà. Bien, c'est déjà bien. Écoute, je me déshabille Mets-toi parce qu'il à l'aise, fait, oui. ouais, il fait bon dans la fait bon, boutique, là, là, oui. dans le magasin. Donc là, on voit une partie de tes œuvres. Voilà, tout à fait. Oui. Donc, là, c'est des cadres en bois, des cadres veilleuses que je fais dans mon atelier justement à Beaufort. Ça, c'est toi qui le fais directement, tout ce que l'on voit Tout là? le montage, voilà. Tout le montage. Le cadre, les petits mobiliers. Ouais. Et puis, bon, je rajoute des petites peluches. C'est trop mignon. Voilà. Trop mignon. En fait, ça a commencé parce que mon petit a peur du noir. C'est ce qui m'a donné l'idée d'en faire, voilà, de mettre un petit cadre veilleuse. Et puis, directement, on peut, sans la vitre, comme ça, ils peuvent aller dans l'univers, toucher un peu. C'est très bien, c'est Voilà, une super idée. Après, derrière toi, c'est un peu, il y a un peu de tout, il y a surtout beaucoup de couleurs. D'où te vient tout ça? Ça, c'est tous mes travaux d'inspiration personnelle, on va dire. Donc les couleurs, j'adore les couleurs, les compositions un peu géométriques. Ensuite, un travail sur moi, mon autoportrait. Il est super beau. Ouais, Alors, c'est pas parce que tu es à côté de moi, hein, mais vraiment, je le pense. C'est top. Les couleurs sont incroyables. Oui, c'est vrai que j'ai osé mettre des bleus, des violets dans la peau, quoi. On sent cette bonté, la générosité, la douceur que tu peux avoir. Et dans ton regard là, alors ce qui est dingue, c'est quand même toi qui te peins. Voilà, ouais. Que tu arrives à j'ai réussi à ressortir mettre, c'est ça. vrai, les Moi, ça me expressions. sidère, je trouve ça génial. Et en fait, des clients sont passés au magasin et ils ont voulu le portrait de leur bébé dans ce style-là. Mais non. Voilà, donc c'est le petit garçon là-haut. Ah, trop mimi. Donc tu l'auras fait du coup. Voilà, j'aurais fait petit Justin. Ce qui est sympa, c'est qu'on a
Les animaux, alors forcément, on est en plein milieu de la montagne. Tu peins des marmottes, des petits renards, des vaches, des petites chèvres. Et ce qui est top pour les chalets, hein, on peut dire à tous les gens qui cherchent de la décoration pour leur chalet aux alentours, venez voir Ophélie, c'est ici que ça se passe. Et oui. Là, c'est les 2 chalets, c'est une commande d'une dame qui voulait pour son mari, pour son anniversaire, donc faire reproduire leur ferme. Donc tu les as peintes, les 2, et c'est ce qu'on voit ici. Ouais. C'est superbe. Donc on peut dire quoi? Artiste peintre, illustratrice, je vais y arriver. Voilà, aussi, décoratrice. Décoratrice. Et puis, oui, créatrice. Par exemple, le banc qui est ici, c'est toi. Voilà, c'est vrai. Alors je pense que tu es une femme de snowboard. Je fais du snowboard depuis 21 ans maintenant. C'est ça, bienvenue au club, hein, parce qu'on est toutes les deux pareilles. On ira se faire un petit coup de surf on ira après, se faire un petit ride. Tranquille, toutes les deux, un petit ride. Ouais, c'est sympa. Alors tu travailles pas que pour toi, parce que juste face à nous, on a ce... Je peux le prendre ou pas? Oui, bien sûr. Il est un peu lourd, fais attention. Attends, je vais t'aider, parce que là, on a quand même deux nanas. Regarde, est-ce qu'on peut le poser comme ça? On peut le montrer à la caméra? Bien sûr. Tu ne fais pas que ton art personnel, mais tu travailles aussi sur commande. Et donc, ça, notamment, c'est pour... C'est la commune qui m'a commandé pour le restaurant du village, voilà, pour l'auberge d'Altelos. Donc, j'ai fait des lettres peintes à la main. C'est un rapport avec Autelus? Altelos, parce qu'à l'époque, Altelos, c'était en patois le nom du village, qui veut dire haute lumière. Voilà. Alta Lucia, Altelos. Très bien. Voilà. Alors, c'est bien qu'on en parle parce que... On va peut-être le reposer parce que je ne veux pas que tu le tiennes pendant 2 plombes, mais c'est bien qu'on en parle parce que l'atelier et la boutique dans laquelle nous sommes a une histoire. Oui, donc à l'époque, il y a plus de 30 ans facile, c'était la mercerie de la grand-mère. De ta grand-mère? De ma grand-mère. Ça, c'est génial. Tu sais qu'on va voir ton grand-père après. Oui, voilà. On est en plein dans la famille Lagier. Alors là, ce matin, c'est top. D'accord. Donc, voilà, je dirais que j'étais avec toi. Pas de problème. Allez, je t'embrasse. Merci. À bientôt. Salut Ophélie. Bon retour, bye bye. Merci. Bonjour René. Bonjour madame. Alors, appelez-moi Floriane. C'est quand même plus joli que madame. Je me rappelle. Alors, on va peut-être citer ce livre que vous avez sorti, La saga des saisies, de Pascal Meunier. De Pascal Meunier. Parce que je suppose que si vous l'avez devant vous, c'est que vous vouliez me parler de quelque chose. Oui. Ça, c'était les saisies comme vous les avez connues. Oui. Il n'y avait rien. Il n'y avait que des petits bâtiments, c'était des granges. C'était même pas des habitations à l'année. C'était là où les agriculteurs travaillaient, parce qu'il y avait beaucoup l'été. Voilà. Oui, ils passaient 15 jours au printemps et 15 jours à l'automne, généralement. Je reviens par exemple 50 ans en arrière. À Autelus, les gens vivaient surtout de la terre, quoi. Sauf les grands montagnards qui, eux, avaient des troupeaux assez importants, qui intéressaient beaucoup les marchands lyonnais. Chaque année, il y avait une foire à l'automne et les commerçants de Lyon venaient acheter ces bêtes qui étaient élevées très naturellement. Alors, ils les payaient suffisamment cher pour que les gens puissent vivre. Alors, par la suite, les jeunes ont travaillé dans les chantiers des constructions de barrages. Dans le coin, il y a eu la construction de 4 barrages. Il y a le barrage de la Girotte, de Saint-Guérin, de Roseland et de la Gite. Alors, pendant, je ne sais pas exactement combien ça durait, mais au moins une quinzaine d'années, toute la jeunesse du canton a eu suffisamment de travail pour ne pas se tourner vers autre chose. Alors, par la suite, à part quelques jeunes qui travaillaient dans les centrales électriques, et puis les postes, les facteurs, et c'est tout, alors les jeunes s'en allaient. Alors donc, il s'agissait de se tourner vers le tourisme. Alors, j'étais maire en 1952. Pendant 2 ans,
Mes conseillers étaient quand même plus âgés que moi. Ils avaient presque le double de mon âge, quoi. Et eux qui étaient habitués à la terre, enfin, ils n'aimaient pas tellement le changement, quoi. Ça se comprend un peu. Ils en avaient peur, Alors, peut-être. pendant 2 ans, on a mijoté. Moi j'étais bourré de projets, je pensais La à jeunesse faire nous des donnait routes, plein de choses. voilà, Ah oui. à faire des routes, à faire des stations de sport d'hiver. Mais à chaque fois que le vote était refusé, quoi. Alors un jour, je leur ai posé la question. Ben voilà, maintenant ça fait 2 ans qu'on ne fait rien. Moi, il faudrait réaliser la seule industrie qu'on puisse fournir aux jeunes, c'est l'industrie touristique. Alors, je vais vous poser 2 questions. La première, c'est supprimer le vote secret. Comme ça, on saura qui a dit non, ça ouvrira le dialogue et on saura à quoi s'en tenir. Deuxième question, est-ce que vous êtes d'accord pour attaquer le progrès, c'est-à-dire l'évolution. Essayer de lancer la station des saisies en premier, puisque là-haut il y avait déjà la route. Alors c'était la première chose qu'on pouvait faire. Petit à petit, ils ont levé le doigt, ça a été bon. Alors à partir de là, ça a été assez vite. J'ai eu la chance, parce qu'il y a certainement beaucoup de maires qui arrivent dans une commune où tout est déjà fait, il n'y a pas de projet important à lancer, quoi, pour ainsi dire. Tandis que là, il faut dire que entre les routes, on a réalisé près de 30 km de route. Ah oui, la route du Revers, une portion de route qui rejoignait Hautelus à Beaufort, la route qui part du fond de la vallée jusqu'au sommet du col du Joly, qui fait 10 km 800, rien que celle-là est importante. Alors à partir de ce moment-là, les gens ont pu vendre leur lait. Ah voilà. Alors c'est ce qui a fait des débouchés. Il y a eu beaucoup plus de jeunes qui ont fait des étables modernes. Sacrée évolution. Et à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup mieux. Et surtout la station des saisies, alors après... Je vous sers le café, après il va être tout. Oui, avec plaisir, c'est gentil. Après, la station des saisies, du coup, a démarré elle aussi. Merci beaucoup. Et moi, je pense que... Merci beaucoup, Madame Lagier. Je pense que vous pouvez être, oui, très fière de tout ça, parce que la construction de ces routes a donné un essor incroyable. À Hautelus et à l'ouverture et bien sûr aux saisies, qui est devenue une station familiale incroyable aujourd'hui. Mais en 55. Merci de m'avoir accueilli chez vous, d'avoir raconté cette histoire incroyable du démarrage et du village d'Hautelus et du démarrage de la station des saisies. Je vous remercie infiniment. Merci pour le café. Voilà. Bonjour Madame le maire. Bonjour Floriane. Oui, c'est ça. Merci de nous recevoir dans votre bureau à la mairie. Oui. Je suis ravie. J'arrive d'un interview avec un personnage incroyable qui est René Lagier, qui a été le maire d'Hautelus il y a plus d'une 50aine d'années, qui nous a raconté comment il a, lui, créé, on va dire, non seulement le village d'Hautelus, mais surtout la station des saisies. Voilà, oui. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, vous avez cette place-là. Oui. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Comment ça se fait que vous avez accepté tout ça? Eh bien, moi j'aime mon village. Hein. Je suis née dans le Beaufortin, j'aime mon pays. Je me suis toujours investie dans les associations, etc. Donc la suite logique, pour moi, c'était de continuer à m'investir pour mon village. Quant à Monsieur Lagier, c'est un personnage
Je veux dire, sans ces gens-là, sans Monsieur Lagier qui était maire d'Autlus, sans le maire de Villars, Monsieur Berthaud, le maire de Crévolan et le maire de Couesnos à l'époque, les saisies n'auraient pas vu le jour. Ce sont des gens très avant-gardistes. Aujourd'hui, moi je suis maire de la commune d'Autlus, je fais fructifier ce qu'ils ont créé eux. Ils ont eu l'idée de créer cette station pour faire revenir les gens du pays. Eh bien, le pari, il est largement gagné. Quand on se promène dans les rues du village, on garde cette authenticité incroyable avec ces souvenirs qui existent encore. Oui. C'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, complètement. Alors qu'il y a une évolution, et je voudrais qu'on en parle, notamment de l'école, par exemple. Voilà. Donc, en ce qui concerne le passé, il est retracé dans l'écomusée d'Autlus, un très bel écomusée. L'écomusée, il retrace la vie d'autrefois. Donc, Autlus a un passé très riche. Et entre autres, au niveau des costumes. oui. On a une petite partie quand même ski. Les outils anciens, une salle de classe comme il y avait à cette époque-là. On a réussi à rendre une âme à cet écomusée. Et ça aussi, c'est une fierté. Parce que ce n'est pas évident. Hein. Absolument. Voilà. En ce qui concerne l'avenir, eh bien, l'école, c'est une priorité pour les élus. L'école d'Autlus, on l'a équipée en tableau numérique. Ça fait à peu près 4 ans qu'on l'a fait. Vous voyez, 4 ans. C'est surtout très original d'avoir Voilà. l'authenticité d'un village presque ancestral et Voilà. d'avoir l'évolution d'aujourd'hui Voilà. de nos années. Oui. Et ça, c'est une volonté de mes collègues élus aussi, hein, je ne suis pas toute seule, des instituteurs qui jouent le jeu. Et puis, on est très ouvert sur l'extérieur. Nos enfants partent tous les 2 ans, systématiquement, en classe de mer ou en classe rousse. Systématiquement. Ils sont même allés, il y a quelques années de cela, au Canada. C'était des CE2 au CM2. Alors, bien sûr, on va passer maintenant sur le côté des saisies, qui est la station, qui permet aussi, grâce à cette existence de cette station, de faire vivre aussi le village, bien évidemment. Bien sûr, oui. Donc, ces stations, j'ai envie de connaître d'abord combien il y a de lits, par exemple. Est-ce que c'est une grande station? C'est une station qui est extrêmement familiale Oui. et conviviale. Oui. On est une station moyenne. On n'est pas loin des grandes stations, mais on n'a pas perdu notre âme, là encore une fois. On a su maintenir cette cohérence dans la station. C'est-à-dire on n'a pas de grands bars d'immeubles, on a des gens qui viennent parce qu'ils s'y trouvent bien. C'est 15 000 lits, donc c'est à taille humaine. Les commerçants se connaissent tous encore. Alors c'est marrant, cette station est toute en longueur, j'ai envie de dire. Donc les commerçants, on peut les découvrir au fur et à mesure le long de la rue principale. Le long de la rue principale, c'est ça. Oui. Hein, et c'est vrai que ça lui donne un certain charme. Oui. Est-ce qu'il y a, dans les années à venir, une évolution particulière par rapport aux saisies? Alors par rapport aux saisies, je pense que ce ne sera pas fait l'année prochaine, mais en 2015, on va agrandir l'espace diamant. Donc, il y a un télésiège qui va se construire sur le secteur de Belasta pour améliorer la liaison espace-diamant. Cette liaison qui se fait avec Notre-Dame de Bellecombe et Pras-sur-Arly. Et là, on va aller dans un domaine face au Mont-Blanc, parce que d'Autlus, on voit le Mont-Blanc. C'est proprement, comment vous dire, féerique, je vais dire, parce que je n'ai pas d'autres termes. Donc, vous allez avoir un domaine qui va être encore plus grand. Un petit peu plus grand. Ouais. On l'agrandit un petit peu. On a de la chance parce qu'on a l'espace pour le faire. Et vous vous en donnez les moyens. Et on s'en donne les moyens. Merci beaucoup, Madame le maire. Voilà, écoutez. Votre accueil et de tout ce que vous nous avez dit, parce que c'est toujours très enrichissant. Merci. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà, j'ai cru que ça n'allait pas s'ouvrir, mais c'est quand même un truc de dingue, ça. Ah, ben voilà. La voici, Floriane. Comment tu vas? Eh ben écoute, je t'attendais. Ça me fait plaisir.
Maman avait créé cette boutique en 79-80. Ah oui. Donc ça fait, tu vois un petit peu, ça fait 33, oui, 33 ans à peu près que la fringale existe. Où vous faites vos propres produits Ah oui, tout à fait. maison. Maison, ah oui, Ouais, oui, c'est oui, hyper important de le dire. Ah oui, oui. Où tu as ton cuistot, Et- etc., etc. Voilà, maison et tout à base de produits frais. Ouais. Donc on fabrique un plat du jour, tous les jours à emporter, avec une spécialité savoyarde par semaine. D'accord. Et on fait aussi un couscous qui n'est pas très savoyard, mais on a la demande, les clients le connaissent. Depuis une trentaine d'années, nous faisons le couscous et les gens nous redemandent. C'est drôle, ça, Oui. c'est super en C'est le plat montagne qu'on de se vend faire le un- plus, le couscous. Mais C'est bon, pas vrai. après les spécialités savoyardes, les gens demandent et veulent goûter fromage, reblochon, charcuterie. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc là, c'est ce que tu vends. Tu le mets dans ta vitrine côté traiteur. Côté traiteur, alors c'est un plat qui est tout prêt, qui est déjà pré-cuit. Les gens n'ont plus qu'à le passer au four pour le réchauffer. C'est tout écrit. Hein. Si Voilà. vous cherchez, si vous avez un problème, c'est tout Oui. marqué dessus. C'est-à-dire que four froid, 40 minutes Oui. à 200 degrés et en plus, bon appétit. Bon appétit. Non, c'est génial, c'est génial. Ça, c'est la vraie tarte. Donc ça, c'est ce qu'on vend en traiteur dans la vitrine. Mais quand on le sert au plat du jour, on leur prépare la même chose, mais en casserole. Et on leur chauffe là. Excellent. On leur chauffe, ils partent avec les petites casseroles chez eux. dans les C'est tout petits prêt, studios. tout chaud. Tout prêt, tout chaud. Ils n'ont plus qu'à ouvrir, manger. Et ça Non. fait combien de temps que ça existe, cette formule? Oh, ça c'est depuis le début. Du coup, les clients sont habitués. Oui. Ah et, oui, puis oui. et puis surtout, ça se dit, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire que... Tout à fait. Mais dans la rue, c'est c'est publicitaire. C'est publicitaire, Oui. absolument. C'est pour ça que j'ai gravé la fringale Oui, sur j'ai les petits vu. couvercles et tout. C'est top. Alors, en dehors de ça, on a quoi? Côté charcuterie. Alors, charcuterie. Tu m'amènes, je te vois Bah, partir je là. pense. On va de l'autre Là, côté. je vais vous faire voir. Venez, on va de Oui. l'autre côté. Allez, on super. est reparti. Alors, je te suis. Allez, Florian. Ouais. Voilà. Alors là, on revient dans le côté Dans le commerçant. du côté Ouais. boutique. Nous avons des saucissons faits par un artisan en Haute-Savoie qui travaille de père en fils et on travaille depuis une trentaine d'années avec ce monsieur qui nous fabrique les saucissons et franchement, tu vas goûter Florian. Ah bah avec plaisir. Ouais. Le saucisson au Beaufort, comme on est dans la région du Beaufort, c'est celui Qui est le plus vendu. qui est le plus vendu, qui est le demandé. plus demandé. Et, voilà. Alors allons-y. Allez, Merci allez, Romain. Florian, tu vas pouvoir Super. Je m'approche. Je te laisse t'approcher avec moi, comme ça Et on tu va le vois goûter. les deux. petits morceaux de Beaufort. Ah, Là, voilà. c'est pas de la rigolade. Ah Tu non, as c'est du pas de vrai, la Florian. rigolade. On dirait des mini gros morceaux de Beaufort, tu sais, un peu. C'est rigolo. Donc j'y vais, hein. Allez, vas-y. Ah bah oui, maintenant que Oui, tu on me l'as va goûter. découpé. Attends. Voilà, pour rigoler. Hein? Allons. Ça se mélange incroyablement. Oui, oui, impeccable. Ça va, c'est très bien. C'est toi qui leur as demandé de faire ce saucisson ou Non, c'est la demande de la clientèle. Ah oui. Les clients demandent du Beaufort un petit peu partout, donc la clientèle demandait, recherchait, et puis les gens inventent, c'est vrai. On essaye de trouver. C'est marrant ça. Oui, il faut sans arrêt, hein, même. Mais suivant les demandes des clients, tu réagis en disant tiens, on pourrait faire ça. Oui, oui. Bon, c'est pas fini. Alors, Parce je que voulais te après, parler d'autre ouais, chose. La tarte au Beaufort, le saucisson Voilà. Beaufort, la tartiflette qu'on a vue tout à l'heure, le côté charcuterie. On Le a un côté truc magique, c'est la confiture de maison. maman. Voilà. Là, c'est vraiment du maison-maison. C'est ma maman qui fait les confitures. Ouais. Et elle fait ça. Tu me les montres? Oui, je vais te les montrer. En plus, les pots sont super beaux. Là, il faut être. Là, c'est vraiment, voilà, goûter, c'est hein. vraiment artisanal. Il n'y a que du fruit, des fruits et du sucre. Et Elle puis, Elle c'est a tout. ses petits secrets, certainement, ta maman. Bien sûr. Pour Mais l'orange, oui. elle a ses petits secrets. Ouais, pour pas que ce soit trop amer. Voilà, j'imagine. tout à fait. Voilà. Après, je lui ai fait faire un petit peu des confitures qui sortaient de l'ordinaire, genre le kiwi citron vert. Incroyable. C'est beau. Elle en voulait pas plus. tellement faire de mélange, mais bon, pour faire un petit peu d'exotisme dans notre petit hiver. Là. Christine, je vais te laisser parce qu'on Ouais. va partir sur d'autres aventures. Bien sûr. Et voilà, dans Tu vas d'autres découvrir villages de d'autres station. choses. Ouais, d'autres Goûter choses, toujours. d'autres saucissons. Exactement. Hein? En tous les cas, tiens, j'en ferai de la pub. Bon. Fais-moi confiance que c'est la première fois. Et une première fois, ça ne s'oublie pas. Eh ben ça marche, Je c'est t'embrasse. super. Florian, Merci. Bisous. ravie de t'avoir connue. Moi aussi. À bientôt. Et puis on se Bonne mange une continuation. tarte au Beaufort, un de ces quatre. Ah ouais, je partirai avec Mais mon avec petit un panier. petit verre de roussette ou... Ouais, Hein? enfin, ça va pas le Oui, dire. mais non. Allez, bye.
Et bien voilà, on est arrivé au terme de notre émission. Les saisies et la commune de Hautelus, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez été autant sensibilisés que moi par ces belles personnes. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Vie d'en haut. Ciao, bye bye.